Salut les mecs, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live dégustation du dimanche comme d'habitude. Donc là on va faire un petit live où on va goûter des plats un peu du monde, mais c'est plutôt des plats atypiques. C'est des plats qui sont un peu bizarres et tout. Et j'ai trop hâte de tester ça. Sinon après on enchaînera directement avec l'épisode de One Piece. Peut-être avant on fera un petit live discussion. Je voulais réagir un petit peu à la vidéo de Inox sur l'Everest là, c'était assez lourd. Il y a Gapadre aussi qui est dans le chat, je viens de voir, qui sera présent ce soir avec nous, donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. J'ai des avis à donner par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, et on va essayer de donner un avis objectif, de pas être non plus personne aveugle qui aime à fond, et ne pas être non plus les haineux qui détestent au max, quoi. On va essayer d'être équilibré par rapport à ça. Et du coup, comme je l'ai dit juste avant, on terminera par l'épisode de One Piece, donc c'est un épisode légendaire parce que c'est là où on a l'apparition du Gorosei en ombre. Donc on aura peut-être des révélations sur Im-sama, des révélations par rapport au Gorosei. Trop hâte, à ce qui paraît, il est magnifique l'épisode. Donc voilà, donc grosse soirée en perspective, j'ai trop hâte. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour passer un petit coucou à Mehdi Hawkins, parce que voilà, il est passé hier sur le live, et en même temps, il fait pas mal de live lui-même sur One Piece, sur plein de trucs et tout. Tout à l'heure, je suis passé et il faisait des quiz One Piece, et c'était trop bien. Donc voilà. Petite mention spéciale pour lui. Sinon, il y a Debun Kassar, il y a Gapadre aussi, il y a plein d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur le Discord, parce que voilà, ils sont sur le Discord. Donc, let's go, les gars. On a fait le tour. N'oubliez pas, si vous kiffez, n'hésitez pas à liker, follow, commenter. Sinon, il y a le Discord et le Twitter. Voilà, l'autopromo, c'est fait. On passe à la suite maintenant. Donc, let's go. Petite dégustation, les gars. Bon, j'espère que j'ai pas été un peu long pour l'intro, mais voilà la petite dégustation, comme d'habitude. Des mets raffinés dans un plateau magnifique, avec du coup que des trucs que je connais pas. Donc là, déjà, on a un tacos violet, donc on en a 4, je sais pas si vous avez vu. On a des frites, mais là c'est des frites spéciales, c'est pas des frites normales. C'est des frites de manioc si je me trompe pas, et on a plein de trucs farfelus dont j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Regardez-moi là, la boule de charbon là qu'on a juste là. Donc je critique, ça se trouve c'est une dinguerie de ouf. Donc à voir. On commence tout de suite les gars. Donc le premier, ça va être, si je me trompe pas, les frites de yuca. Donc c'est des frites de manioc. Ça nous vient d'Amérique latine. Donc j'ai pas plus d'informations, mais déjà juste ce qu'on a comme information, c'est énorme. Donc voilà les gars, je vous montre, comme d'habitude. On a une frite. Déjà elle est beaucoup plus grosse qu'une frite. On dirait qu'elle est panée un petit peu, alors que pas du tout. Je pense que c'est comme ça. Donc voilà, petite frite de manioc. Je sais pas du tout à quoi attendre. J'ai un peu peur. Après tout ce qui est frites, normalement, c'est légendaire. Moi je kiffe, j'adore. Mais là je doute un petit peu. Là je doute un petit peu de ce que ça pourrait être. Je vais poser ça là et on va tester tout ça ensemble tout de suite. Donc let's go. C'est trop bizarre. On dirait des beignets rebeux. Des refèves pour les gars qui connaissent. C'est pas du tout mauvais. Mais ça ressemble pas à une frite. Il y a le côté huile, le côté friture, on le sent bien fort. Peut-être c'est l'huile qui est pas ouf. Mais en tout cas, c'est pas mauvais du tout. Je m'attendais pas à ça. Là, je suis choqué de ouf. C'est vrai que la texture, on est sur quelque chose d'un petit peu gluant. On n'a pas quelque chose de très croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. On a quelque chose de croustillant, mais pas autant qu'une frite normale. Et à l'intérieur, on a quelque chose de gluant, moins quelque chose de fondant comme une frite. Mais ça reste délicieux. Franchement, là, la découverte, je pourrais en manger tous les jours. Donc, je mets plus de 7 déjà sur 7, 7,5. Donc ça, c'était pour le premier truc. Et franchement, c'est choquant. On découvre encore des choses qui sont ouf. Ok, la deuxième, c'est la boule de charbon. Est-ce que je la garde pour la fin ou pas? Non, j'ai la flemme. Donc, c'est une mozzarelline al tartufo. Donc voilà, c'est une tartufo de charbon. On va goûter ça, mais du coup, ça a l'air d'être... Donc c'est une bille de mozzarella à la truffe blanche d'été, aromatisée à 1%. Mais aromatisée à 1%, ça veut dire on va bien la sentir, parce que on avait goûté un truc aromatisé à 1%, ça sentait à mort. Et du coup, c'est un plat qui nous vient tout droit d'Italie. Donc je vous montre ça, les gars. C'est la boule qu'on a vue juste avant. Du coup, à l'extérieur, je sais pas c'est quoi, les gars. Je pourrais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que ça a été pané, pré-frites surgelées. Je sais pas. Ouais, bille de mozzarella, la truffe blanche, c'est tout ce qu'on a comme information. Donc ça a l'air pas mal. En vrai, je vais pas vous mytho, ça a l'air pas mal. Parce que tout ce qui est mozza, tout ce qui est italien, j'adore. Hein. Tout ce qui vient d'Italie, j'adore. Hein. Que ce soit les pâtes, que ce soit les pizzas, la mozzarella, que ce soit même les peintures, Léonard de Vinci, la Renaissance, tout ça, j'adore. Donc franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Et on va tester ça tout de suite. Hein. Allez, let's go. Ok.
C'est ouf, mais tu m'aurais donné juste ça comme ça, sans me dire que ça vient d'Italie, j'aurais dit ça vient de là-bas. Mais parce qu'en dessous la couche noire, on a une espèce de pâte, et c'est vraiment la même pâte que la pâte à pizza. Des fois, il y a des choses qui changent, tu vois, mais là, la préparation est quasiment identique. À l'intérieur, c'est de la mozzarella hyper bonne. On sent bien la truffe d'été, on la sent moins, parce que là, il y a beaucoup de goût fort. Forcément, on la sent un petit peu moins, mais moi, je la sens bien, tu vois, je la sens bien en bouche. Et on a quelque chose de bien équilibré au final, hein. Franchement, le plat, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pareil, je pourrais en manger tous les jours, donc plus de 7 facile. Je mettrais 7, 7,5 comme la frite de manioc. Je suis assez choqué. Non, c'est ouf, hein. Je la mettrais peut-être un petit peu au-dessus de la frite de manioc, là. Là, je découvre des trucs, je suis assez content. Vraiment pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, franchement, c'était dinguerie. Je suis choqué. Non, tout ce qu'il y a à la truffe, là, je sais pas pourquoi, là, je commence à grave kiffer. C'est ouf. Donc, troisième plat, les gars. Donc là, ça va être des arancini, cacio et pepe. Donc, 5 boulettes de riz fourrées au fromage et poivre. Wesh, c'est une dinguerie. Ça a l'air pas mal, ça, en plus, hein. Donc, les arancini sont une spécialité culinaire de Sicile. Ils se présentent généralement sous la forme de boulettes de riz panées et frites. Donc là, c'est pas mal parce que on quitte pas le continent européen, là, même on quitte même pas la juridiction italienne, on va dire, parce que là, on est en Sicile avec, regardez-moi ça, et déjà, c'est mastoc. Déjà, je sais pas si je veux la finir, là, c'est trop gros, là. J'ai mangé en plus juste avant. C'est pas comme d'habitude, j'ai pas mangé, là, j'ai vraiment mangé. Donc là, je sais pas si ça va passer tout ça. Là, au niveau de l'aspect, c'est pas mauvais. Enfin, ça a pas l'air mauvais. Juste, ça a l'air bien dense, et la panure, elle m'effraie, parce qu'en fait, la panure, ça commence à me porter, là, sur... tu sais, ça me reste sur le ventre, là, tellement c'est lourd. Et là, je sais pas si c'est léger ou si c'est vraiment dense. On va goûter ça tout de suite. Malheureusement, mes craintes sont confirmées. Je vais pas le finir, ça. C'est pas mauvais, c'est bon, mais c'est trop lourd. Au milieu, en plus, on a du fromage. Et là, il y avait un trou dans le mien, parce qu'en fait, tout le fromage est venu quand j'ai croqué dedans. Donc, ouais, moi, je préfère rester en Italie, là. Quand on va vers la Sicile, c'est un peu plus dur, un peu plus difficile. Mais non! Salut Anna, comment tu vas? Donc là, on passe à la 4e dégustation. Cette fois-ci, on est sur 8 bouchées de poulet au saté. Du coup, ça nous vient de Thaïlande. Et du saté, j'ai aucune info. Ah si, le saté est un condiment d'Asie du Sud-Est. On le retrouve parfois sur les noms suivants. Donc, sauce aux cacahuètes, sauce saté, bumbu Kang en indonésien, et il se présente sous forme de poudre, d'une pâte ou d'une sauce plus ou moins liquide. Donc on va voir ce que c'est. C'est un petit peu chelou, ouais. Donc déjà ça a l'air d'être dans une feuille. Je vous montre bien comme ça, vous pouvez zoomer. Voilà. Donc voilà, on dirait une petite bouchée. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a donc du poulet au saté. Donc comme j'ai dit, hein, c'est un mélange, une espèce de pâte, une poudre avec des œufs. Donc hâte de goûter. Ça a pas l'air croustillant, ça a l'air tout mou, hein. L'aspect, on dirait que c'est quelque chose de croustillant. La bouffe, ça me parle, mais moi aussi, j'adore. J'ai la dalle maintenant. En plus, ça fait ça tout le temps. Quand les autres, ils viennent souvent sur la chaîne, là, quand on mange, ça donne envie de manger. Mais moi, en fait, j'ai déjà mangé avant, et je fais tout le temps cette erreur, et maintenant, j'ai plus faim. Par contre, là, au niveau du goût, j'adore. On a vraiment quelque chose de relevé, on a vraiment des épices, on a une espèce d'oignons aussi, qui sont là pour donner aussi du goût. Et il y a les œufs, ça nous donne une texture qui ressemble un petit peu à une quiche, mais l'extérieur est bel et bien croustillant, même si d'aspect, je pensais que non. Enfin, au toucher, plutôt. On a quand même ce petit côté croustillant. Donc voilà. Au niveau de l'équilibre du plat, là, franchement, je suis assez choqué. J'aime beaucoup. Je valide fort. Je valide fort. Donc celui-là, je mettrais un petit... Là, c'est quand même mieux que ce qu'on a coûté depuis le début, je pense. Celui-là, il mérite au moins un 8 sur 10, parce que c'est vraiment quelque chose de délicieux. Vraiment épicé. De toute façon, quand ça vient d'Inde et tout, au niveau des épices, on peut compter sur... Gapadele qui dit, tu finis dans combien de temps? Là, il me reste encore 4 petites bouchées. 4 bouchées, 5 non? Non, ouais, ça c'était la semaine dernière. Ok, 4 petites bouchées, et là on va enchaîner direct avec la suite. Donc là on va goûter au corn friteur. Je sais pas si ça se dit comme ça, hein, mais vous allez pas m'en vouloir pour ça. Corn friteur, ça vient d'Amérique latine. Donc c'est des beignets de maïs. Donc il y a du cheddar, du piment et des jalapenos. Donc là, aïe, là j'aime bien. Là quand on parle piment, quand on parle jalapeno, là j'aime beaucoup. Donc let's go, hein. Ça ressemble à ça. Donc vraiment une boulette, tout ce qu'il y a de plus simple entre guillemets. On peut voir qu'il y a du cheddar, des espèces de petites parties de cheddar. Donc ça a l'air pas mal. Croustillant à l'extérieur. À l'intérieur ça a l'air, je sais pas en fait, parce que je suis pas sûr de voir. Ouais, ça a l'air d'être une farce en fait qui a été mis dedans. Donc ça a l'air d'être une pâte, ça a été frit. On va goûter ça tout de suite. Est-ce que vous connaissez déjà les plats qu'on a fait là depuis tout à l'heure? N'hésitez pas à me dire. Vas-y, let's go. Voilà, à l'intérieur, on peut voir qu'il y a du maïs, etc. comme prévu. Ouais, au niveau du goût, on reconnaît directement le côté Amérique latine, Mexique, tout ça là. Juste le fait qu'il y ait du maïs, du jalapeno et tout, délicieux. Par contre, là, niveau piquant, je trouve que c'est pas piquant.
Ça se voit que c'était un plat qui a été adapté un petit peu à la clientèle européenne, parce que voilà, nous on n'a pas l'habitude de manger épicé, manger piquant, et là ça se voit. Il y a un petit peu d'épices et tout quand même, c'est quand même bien relevé, mais voilà, jalapeno normalement ça arrache. Normalement ça arrache. Voilà, je vais finir. Non, pas mal en vrai, pas mal. Franchement, je valide fort en vrai. Ok, maintenant ça c'est fait. Donc là on va passer un peu à la partie du live où je sais pas si je suis content ou pas. Donc là, ça va être des anchois en tempura. Ils ont été pêchés en Atlantique Nord-Est, Atlantique Centre-Est et la Méditerranée. En vrai, je suis pas fan des anchois, les gars. Là, je suis un peu mal. Et j'ai pas faim. Donc là, je suis dégoûté. On va tester quand même, hein. On va aller au bout du bail, hein. Mais moi, je suis sûr que je vais pas aimer, hein. Oh là là, même ça m'effraie. Oh là là là. On a commencé que par les trucs lourds de ouf. Là, on va terminer avec des trucs vraiment pas ouf. Donc déjà, je vous ai pas montré, mais ça ressemble à ça. Voilà. On a quelque chose de qualité. Quelque chose d'assez joli. Je sais pas si je dois être fan ou pas, parce que là, ce qu'il y a à l'intérieur, ça m'effraie, mais pas qu'un peu, tu vois. En fait, j'essaye de faire durer le temps, parce que j'ai pas envie de croquer dedans. Et je veux pas le finir, je sens. Donc c'est parti, on va goûter. Ok, on va poser ça, hein. Ok, on va passer à la suite, hein. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Non, je rigole, en vrai, c'est pas mauvais, mais déjà, goût poisson. Vraiment, on dirait c'est poisson. Vraiment, on dirait une conserve, t'as enlevé l'anchois et tu l'as mis. Le goût est vraiment trop fort, même s'il est pas mauvais. Ensuite, on a quoi? On a la pâte qui est autour, là. Le côté friture, le côté pané là. Pareil, ça rajoute de la densité, ça fait que c'est quelque chose, tu vois, au début, l'anchois, normalement, c'est quelque chose de léger, tu vois, le poisson et tout, à manger, c'est bien. Sauf que là, avec la panure, là, ça nous fait quelque chose de vraiment lourd. C'est pas quelque chose que je vais kiffer de ouf, mais on va dire que c'est pas quelque chose qui te choque, tu vois. Dans le sens où quand tu manges du poisson, c'est ça, c'est à ça que tu t'attends. Donc pour les gens qui kiffent le poisson, je pense qu'ils pourraient kiffer ce plat. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal, mais c'est sûrement parce que j'ai trop mangé et qu'en plus de ça, là, j'avais tout sauf envie de manger des anchois. Donc je mettrais un 5 parce que ça... Non, je mettrais même un 6 parce que ça mérite en vrai d'être mangé. C'est pas quelque chose de répugnant. Vraiment, c'est juste mes goûts personnels qui font que c'est pas très très bon. C'est pour ça que je mets un 6. Donc, let's go. Là, on va passer à la suite. Et du coup, la suite, c'est des... Donc, on a des beignets de fleurs de courgettes. Ah oui, les beignets de fleurs de courgettes. Ah ouais, je vais manger des fleurs de courgettes. Putain, j'avais oublié. Aïe, 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 les gars, c'est chaotique. Ok, pour information, c'est de la friture. C'est des plats type friture. C'est un beignet. À l'intérieur, il y a sûrement des fleurs de courgettes. Donc voilà, les gars, ça ressemble à ça. Regardez-moi, on a le pistolet laser. À l'intérieur, il y a sûrement... des fleurs de courgettes. Le pire, c'est que je le vois dans ma tête. J'ai déjà vu une courgette pousser. D'ailleurs, c'est la fleur jaune là qui sort, là, qui est gigantesque là. Bon, bah, on va goûter ça, les gars. Mais ça aussi, ça va faire partie de la collection des trucs que je finis pas aujourd'hui. Donc, let's go. Non, franchement, là, c'est hardcore. Là, je pense que ça commence à devenir difficile. Et juste après, on terminera avec un mini tacos. Je pense que ça pourrait être pas mal. Allez, c'est parti. Donc, déjà, au niveau du beignet pur et dur, hein. C'est vraiment un goût de beignet, huile, tout ce que vous voulez. Donc ça me choque pas, c'est plutôt bon en plus. Par contre, à l'intérieur, je sais pas si je vous ai montré, mais regardez, c'est tout orange. Ah ouais, non mais c'est vraiment une fleur entière, hein. Donc je vais m'arrêter là. Attends juste. Ah, je passe pas un bon moment là. Honnêtement, c'est vraiment pas pour... Oh, c'est immonde. C'est immonde, les gars, on dirait une tige de plante. Ah, ça me dégoûte. Ah, je vais manger de l'anchois, je crois. Oh là là. Ok, bon. C'était une épreuve dure à passer, mais ça y est, c'est fini. Alors, franchement, je vous conseille pour découvrir ce que c'est. Par contre, franchement, là, je vais vraiment être dur. Ça va être un 2,5 sur 10. Je crois que j'ai jamais mis une note aussi basse de tous mes live dégustations. Donc déjà, premièrement, 2,5, ça va être juste le côté beignet, tu vois. Le côté beignet, goût normal, c'était plutôt bon et tout. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, une fleur. Mais quand je vous dis une fleur, t'as vraiment l'impression de manger... Mais c'est pas, t'as l'impression. Tu manges une fleur, genre une tige avec des pétales, du pistil. Si t'as déjà mis ça dans ta bouche, c'est la même chose. Et franchement, c'est dur. Oh là là, là, je suis pas très... c'est pas très ouf. Et bah franchement, j'ai passé un moment immonde. Franchement, je suis dégoûté que Sabri n'est pas là, parce que bah là, il doit être content de pas être là. Parce que là, j'aurais kiffé qu'il goûte ça. Oh là là. Gros, là, je te mens pas, ça a commencé à remonter carrément. Là, je sentais mon corps, il me disait, ah, c'est pas ouf, hein. Le fait que j'ai trop mangé fait en sorte que tout ce qui est pas ouf, c'est x10, tu vois. Donc, j'ai pas kiffé. Donc, let's go. On termine quand même en beauté, en tout cas visuellement, parce que là, on a quand même quelque chose d'assez joli. Regardez-moi ça, déjà, ils sont tout mignons, tout petits, frère. Donc, on a des mini tacos. Donc, les mini tacos, je sais pas d'où ça nous vient, mais bon, je pense pas trop prendre de risques en disant que ça vient du Mexique. Et du coup, à l'intérieur... Ah non, pas forcément. C'est peut-être un plat inspiré d'un plat mexicain, mais on a du houmous de fèves de soja pimenté, pickles de choux,
rouge en plus, et de la framboise. Donc là, ça va être mélange sucré-salé, framboise, houmous, pickles de je sais même pas c'est quoi. Soja pimenté, non mais gros, il y a du piment, il y a des fruits et légumes, et en même temps, c'est dans un tacos, gros. Là, je sais pas ce que je goûte là. Là, je vais découvrir, les gars, je suis païen. Ouais, je suis païen. Oh là là, après ce que je viens de faire, après ce que je viens de manger, je commence à trop hésiter maintenant. Allez, vas-y, on réfléchit pas et on mange tout. Allez, une bouchée, je vous remonte une dernière fois parce qu'il n'y en aura plus après. Je suis mort. Et je vais vous dire un truc, ça a aucun sens. On dirait un Big Mac. On dirait un Big Mac. Ça a aucun sens. On dirait un Big Mac. Il n'y a rien qui ressemble à un Big Mac sur le papier. Mais gros, en goût, j'ai l'impression de manger un Big Mac. Et je crois que ça vient du fait que c'est soit des pickles de chou rouge. Je sais pas, ça me rappelle les cornichons de Big Mac. Même la sauce et tout. Le fait qu'il y a la pâte un petit peu, enfin, la crêpe, là, la tortilla. Ça me rappelle vraiment un Big Mac. Je sais pas pourquoi, gros. Là, je sais pas. Je crois que je suis fatigué, les gars. Sinon, en vrai, c'est pas mauvais. Franchement, j'ai pas trouvé ça mauvais. Bah, si ça ressemble à un Big Mac, frère, tu comprends que ça va pas être forcément mauvais. Dedans, on a quand même pas mal de trucs. J'ai pas tout goûté. Enfin, j'ai pas tout ressenti plutôt. Mais on a quand même un résultat qui est plutôt honnête et cohérent en vrai. Parce que franchement, au niveau du goût, les framboises, je les ai pas sentis. C'est peut-être ça qui a ramené le côté fraîcheur parce que j'ai senti un petit coup de frais. Par contre, au niveau du goût, j'ai pas senti la framboise de manière forte en mode de fruit, tu vois, qui est là, le côté sucre. Par contre, j'ai ressenti le petit côté fraîcheur d'une framboise. Le pickle, j'ai senti à mort. Espèce de goût cornichon, tout ça, là, j'ai vraiment senti très très fort. Et houmous de fèves de soja pimenté, c'était pas pimenté. Et le houmous, je me rappelle même plus c'est quoi, donc je pourrais même pas vous dire vraiment. Ah, c'est ça, ouais, de la purée de pois chiche. Bah, du coup, je l'ai senti en texture, mais je l'ai pas senti au niveau du goût. Mais en tout cas, c'était bon. Franchement, comme je vous ai dit, j'avais l'impression de manger un Big Mac. Je suis assez choqué. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait vraiment plein de plats complètement différents. Il y avait vraiment du haut et des bas, mais le bas, il a pas fait plaisir. Heureusement qu'on finit sur cette note-là, parce que gros, j'aurais eu carrément la flemme de finir le live si je m'étais arrêté sur ça, tellement c'était vraiment atypique. Hein. Je dirais pas c'est mauvais, hein. Peut-être il y a des gens ils vont kiffer, mais c'est trop terreux, c'est trop plante, c'est trop. Frère, je te jure, tu vas dans le jardin, tu prends un petit pissenlit, tu le manges, gros, t'es. Pareil, c'est comme si t'étais en live. Donc voilà les gars, en tout cas pour ce live, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le mentionner, à me dire si vous kiffez, si vous voulez que je teste de nouveaux trucs, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les partager, hein, parce que là il y a pas mal d'idées, mais j'aimerais pas tester vraiment des trucs atypiques que moi-même je connais pas, tu vois. Donc voilà, et sinon à part ça, on va passer juste après à la petite réact par rapport à ce qui s'est passé un petit peu sur le net, par rapport à Inoxtag, qui a sorti sa grosse vidéo sur l'Everest, hein, qui était attendue depuis plus d'un an maintenant, 1 an et demi je crois. Franchement j'ai trop hâte de débattre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voilà les gars, merci encore. Oubliez pas, vive les dégustations, vive One Piece, vive les jeux vidéo aussi, et on se recapte très vite pour la team YouTube. Donc voilà les gars, oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très vite.